Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Joseph Massescaron, Victor Hérault, on a des yeux sur les écrans de contrôle puisque beaucoup de chaînes d'information reprennent effectivement les déclarations de Sophie Primas hier au grand rendez-vous Europe 1 CNews sur justement cette sortie sur le racisme anti-blanc. Bon, certains éditorialistes voient les choses différemment. On reprend la dépêche que vous nous aviez dite. Ce serait un racisme qui n'est pas systémique, et je répète que ce qui est systémique et même systématique, c'est cette hiérarchisation des racismes, en expliquant effectivement que le racisme anti-blanc, quelque part, c'est moins grave que les autres racismes. Pour moi, un racisme est un racisme, et hiérarchiser les racismes, c'est être raciste. Et pendant ce temps, Bruno Retailleau tient une réunion publique à Belfort. Le ministre de l'Intérieur, qui sera l'invité demain à 8h10 d'Europe 1, a également eu des propos sur la propagation de l'antisémitisme par la France Insoumise. On l'écoute. L'antisémitisme aujourd'hui, il a un double visage. Hier, c'était le fait de l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est résiduel. Désormais, l'antisémitisme, il a ce double visage, d'abord de l'islamisme, et aujourd'hui, l'extrême gauche, qui sous couvert de l'antisionisme, propage des relents d'antisémitisme, notamment en instrumentalisant la cause palestinienne ou en voulant draguer le vote communautariste. Quand vous écoutez Rima Hassan déclarer sur une radio nationale française qu'elle reconnaît comme légitime l'action du Hamas, qui est un mouvement terroriste, vous avez la réponse. Vous avez la réponse, dit Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui a également parlé de son absence très remarquée à la mosquée de Paris. Souvenez-vous, c'est Jean-Noël Barrot qui est allé, entre guillemets, à sa place. On écoute Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, sur son absence à la mosquée de Paris. Je ne suis pas rendu à la grande mosquée de Paris parce que je considère que comme ministre d'Intérieur, ministre des cultes, c'est un moment qui est un moment plutôt religieux, et je ne participe à des manifestations religieuses officielles que s'il y a ce caractère très officiel. Mais le Premier ministre l'a fait. Mais il pouvait le faire, mais ça, je ne vois aucun inconvénient. Il pouvait parfaitement le faire. La grande mosquée de Paris, c'était particulier. Je pense, le recteur a dit que c'était l'ambassade de tous les musulmans. Je pense que ça n'est pas une ambassade. Bon. Enfin, c'est plutôt l'ambassade de l'Algérie. C'est l'ambassade de l'Algérie, oui. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Je pense que Sonia va lui reposer la question autrement demain matin, parce que c'est normal. Il y a une solidarité gouvernementale. Oui, mais voilà. C'est dur, hein. Madame Primas, qui hier était avec nous, parlait de gouvernement d'assemblage. L'assemblage, généralement, ça fait pas du très bon vin. Ça reste un gouvernement de coalition. Ouais. Bon, c'est difficile d'être autre chose. Quand c'est un gouvernement sans majorité, il est très difficile d'être autre chose qu'un gouvernement d'assemblage. Très franchement. Non, mais ça, c'est l'explication de Madame Primas. Mais quand bien même, oui. Je veux dire, on essaye quand même d'essayer de trouver une sorte de continuité. Et à tout le moins, Joseph, j'ai pas dit, on peut pas fliquer tous les ministres qui sortent sur les antennes, mais aussi on peut, comment dirais-je, contrôler leur prise de parole. François Bayrou a dit qu'il ne le ferait pas. Hein, bah oui, mais c'est bien le problème. C'est peut-être le paroxysme du en même temps. Tous les ministres disent ce qu'ils veulent. On se souvient des gouvernements précédents. Effectivement, Matignon avait la main de savoir si. C'était pas Matignon en fait. Pardon. C'était pas Matignon. C'était l'Élysée qui avait la main. Oui, l'Élysée. Et ça, c'est un élément important. Ça fait un bon moment que ce n'est plus Matignon qui a la main sur la communication gouvernementale. Moi, je me souviens de ministres invités. On disait, on attend le go de Matignon. On disait pas, j'attends le go de l'Élysée. Évidemment, parce que ça se fait pas. Ça se fait pas. Quand vous êtes ministre, par définition. Prenez-moi pour un béni oui. Mais non, Monsieur Joseph. Supérieur hiérarchique. Non, mais c'est ma fête. C'est ma fête. En tous les cas, non, mais je vous jette pas la pierre, Pierre. Mais cela dit, pardonnez-moi, mais chacun ses rêves. Pierre, tu es fier. Pardonnez-moi. Non, mais ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment que c'est l'Élysée qui tient la communication du gouvernement. Et donc ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et comme ce n'est plus le cas, paradoxalement, c'est lorsque l'Élysée perd de ses mains les ministères, que les ministères appliquent le paroxysme du en même temps, c'est-à-dire on dit tout et son contraire sur les ondes de. Bon, en attendant, c'est la fête, effectivement, parce que tout le monde sort et tout le monde dit tout et son contraire. C'est tout et n'importe quoi. C'est tout et n'importe quoi. On est d'accord. Écoutons Mathilde Panot, qui était chez nos camarades d'RTL ce matin, sur l'antisémitisme. Attention, ça va très très vite sur l'antisémitisme. Attention, ouvrez bien vos oreilles. Il y a un poison antisémite, il y a un poison islamophobe dans ce pays qui est agité par... Ça je vous avais dit, ça allait très vite. Tout de suite. C'est pas la peine d'écouter le reste. Vous y a un poison d'avril. Il y a un poison antisémite et il y a un poison islamophobe, etc. Et après, vous avez le narratif habituel.
C'est quand même assez affligeant. Alors, on peut pas 2 secondes avoir un mot sur l'antisémitisme, point. Tout à fait. En Victor plus, Hérault. c'est d'une malhonnêteté intellectuelle terrible parce que l'antisémitisme vise le peuple juif. C'est en cela que c'est un racisme. Ce n'est pas contre la religion juive. Tandis que l'islamophobie serait un procès qui viserait à haïr le musulman parce qu'il est musulman pour sa religion. Donc ça n'a rien à voir. En tout cas, Mathilde Panot fait mieux que Jean-Luc Mélenchon qui avait comparé l'antisémitisme avec la grossophobie supposée d'une caricature qui le visait. Donc je préfère le propos de Mélenchon Mathilde ne Panot. compare plus rien. Ah oui, Mélenchon, oui. vous avez vu la séquence dimanche de la semaine dernière avec Francis Letellier sur France 3 bien sûr. Oui, bien sûr. Mais arrêtez! Mais on n'est pas antisémite, vous voulez que je le fasse? Mais on n'est pas antisémite, on n'est pas antisémite. Voilà, donc la parole est dite, on n'est pas antisémite, point. La République. Le leader a dit qu'on Non. n'était pas antisémite, donc on doit le croire. Le journaliste, Bon, voilà. c'est moi. Hein? Oui, c'est moi. Après la République, c'est moi, référence à 2018 Oui. lors de la perquisition de la France Insoumise. Le journaliste, c'est moi. Non, mais c'est sûr. Je voudrais qu'on parle, on a quelques minutes. Enfin, en attendant... Pardon, vous vouliez... Non, mais Si. juste que la situation du pays Joseph Massescaron. via l'antisémitisme et là on est au-delà de toute. Moi, je pense que en effet l'antisémitisme maintenant s'est installé définitivement, que LFI est le compagnon de route du frérisme, puisque ça fait maintenant plusieurs décennies que le frérisme travaille à cela. Ouais. Pourquoi ? Parce que la communauté juive Oui. en France est la première communauté juive en Europe. Et que c'est pour ça qu'elle est l'objectif, qu'elle est la cible du frérisme des frères musulmans. Voilà. Vous avez vu les chiffres de la délinquance publiés par le ministère de l'Intérieur sur la totalité des faits de délinquance contre les religions. 62% sont faits contre les juifs. Voilà, comme ça Alors au que moins. c'est la plus petite minorité en France. Et ce que je voulais rajouter à ce que vous venez de dire, Joseph Massescaron, c'est que les juifs, eux, ne s'y trompent pas sur ce que vous venez de dire, puisque vous voyez bien, on n'a pas eu le temps d'en parler avec Sébastien Chenu, mais on aurait pu. Jordan Bardella avec Marion Maréchal se rendent en Israël cette semaine. Et Madame Rima Hassan, qui voulait y aller, a atterri, puis elle est repartie. Parce qu'à l'aéroport de Ben Gurion, on lui a dit « Madame, désolé, mais ça va pas être possible. » Donc, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parti qui, à une époque lointaine, était considéré comme antisémite, ne l'est plus aujourd'hui, puisque sont les Israéliens eux-mêmes qui convient Jordan Bardella et pour aller dans votre sens, puisque nous ne confondons pas l'ensemble des juifs et le gouvernement israélien, qui peut être contestable à bien des égards, y compris par les juifs, mais une grande partie, si ce n'est la grande majorité des Français de confession juive en France préfèrent largement le Rassemblement national à la France insoumise aujourd'hui. Je crois que 57% des juifs en France estiment qu'ils devraient partir de France si la France insoumise arrivait au pouvoir, et c'est quelque chose autour de 20% pour le Rassemblement national, donc bien en dessous. Ce qui est un vrai problème, parce que lorsqu'on entendait la manifestation du 22 mars, le slogan à bas l'État, les flics et les fachos. Ce n'est pas un slogan de parti politique, de formation politique. J'insiste. Mais d'où votre question à Sébastien Chenu, pourquoi est-ce qu'on ne supprime pas ? Mais oui, absolument. On ne peut pas continuer à dire à bas les flics. C'est un slogan d'Antifa. Puis un parti politique qui dit à bas l'État, surtout à gauche. Alors j'emploie pas le terme parti politique, c'est pas un parti, mais pas de formation politique. D'où mon interrogation qui a été, c'est, il y a des municipalités qui vont être certainement, malheureusement peut-être conquises par LFI. Qu'en adviendra-t-il des citoyens juifs dans ces municipalités ?